Dans cette histoire de l'exploitation laitière, ce qui nous intéresse aussi, autour du lait et autour des femelles qui ont fourni le lait, vaches, brebis ou chèvres, c'est d'avoir une vision du système d'élevage dans une globalité un peu plus large. C'est-à-dire quelles sont les pratiques d'élevage, quelles sont les techniques d'élevage mises en œuvre dans ces exploitations laitières, en termes notamment de gestion démographique du troupeau, également en termes de gestion de l'alimentation du troupeau. Et ce qui nous intéresse également, bien sûr, c'est de voir la relation, tout ce que cela implique en termes de la relation que l'éleveur a dû mettre en place avec le troupeau laitier, puisque exploiter le lait des femelles, ça nécessite quand même une très grande proximité entre l'éleveur et l'animal. Le geste même de la traite, et notamment de la traite de la vache, nécessite des connaissances et la mise en œuvre de techniques d'élevage bien particulières. Et dans ce geste de la traite, l'éleveur va s'insinuer véritablement dans la relation que la femelle entretient avec son petit. Et pour cela, il va falloir qu'il obtienne un consentement physiologique de la femelle. Si la femelle vit ce geste-là de la traite comme une intrusion, elle ne va pas délivrer son lait, en tout cas elle ne va pas délivrer la totalité de son lait, et ce sera pour l'éleveur un échec. Alors il y a à cela une raison physiologique que je ne vais bien sûr pas détailler aujourd'hui. Je vais simplement expliquer très rapidement que la disponibilité du lait dans la citerne de la mamelle est rendue possible par un réflexe d'éjection, et que, de façon naturelle, le stimulus à ce réflexe, c'est la présence du petit. Et que, à contrario, un état d'anxiété fort va inhiber ce réflexe, et donc l'éleveur ne pourra pas tirer le lait de la mamelle. Donc il y a véritablement la nécessité d'établir un lien de confiance fort entre l'éleveur et l'animal. C'est ce que François Popelin a appelé l'entrée en familiarité. Alors pour l'Europe néolithique, malheureusement, on n'a pas ce type de témoignage iconographique, mais on pense qu'on décèle cette pratique dans la lecture qu'on a des profils d'abattage des bovins. Rose vous a expliqué tout à l'heure qu'à partir des restes dentaires qu'on retrouve sur les sites, on est capable de construire des profils de mortalité, qui sont des profils d'abattage, dans le cas des animaux domestiques. Et ces profils de mortalité nous renseignent sur la gestion démographique du troupeau qui est liée à la finalité de l'élevage. Et sur un certain nombre de sites, notamment en France, des sites du néolithique ancien et moyen, donc on est au 6e, 5e millénaire avant notre ère, on décèle d'une part la présence d'individus âgés, probablement des femelles laitières, et d'autre part, en regard de ça, un pic d'abattage des individus qui concerne non pas les toutes premières classes d'âge, mais un abattage qui a été déféré en fin de lactation. Et ça, c'est un argument fort pour nous, pour dire que ces communautés ont pratiqué l'exploitation laitière tout en maintenant en vie le jeune, c'est-à-dire qu'il y a eu partage du lait entre le veau et la communauté d'éleveurs.